Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est quasi la fin du mois de juin et comme d'habitude, on va revenir sur les sorties manga qui ont eu lieu au Japon au cours de ce mois. A force, vous avez l'habitude, mais ce nouveau mois n'a pas été épargné par plusieurs grosses dingueries qui sont arrivées au Japon, mais on parle de tout ça après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si tu souhaites soutenir mes émissions, je vous invite à lâcher les pouces bleus, ça permettra à mon travail d'être mis en avant sur YouTube. Et si vous aimez l'actualité manga, que ce soit en France ou au Japon, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que c'est tout simplement le principe même de la chaîne. Et sur ce, on passe aux sorties. Alors, dans un premier temps, je vous invite à faire un tour du côté des sorties manga chez Shueisha, notamment connu pour son Weekly Shonen Jump. D'ailleurs, en parlant du Jump, ça tombe bien, il y a plusieurs grosses sorties issues du Weekly Shonen Jump ce mois-ci. Et la première, c'est par exemple Chainsaw Man et son volume 7, que je trouve absolument incroyable. Le 11e tome de Jujutsu Kaisen a fait son apparition au Japon, accompagné du premier volume de Mashle, une des dernières nouveautés du Jump, We Neverland et son tome 17, le deuxième et dernier tome de Zip Man qui a été arrêté assez prématurément, c'est dommage parce que visuellement c'était sympa. On a pu également retrouver Hell's Paradise et son 10e tome, franchement ce visuel est dingue. Blue Exorcist Aono Exorcist en VO et son 25e tome, le 8e et dernier tome de Aono Flag, Blue Flag, le 71e tome de Kanikuman, le 8e et dernier tome du manga La Malédiction de Loki, le tome 21 de Seraph of the End, le deuxième tome du manga Undead Unluck, qui est également une des dernières nouveautés du Jump, le très bon World Trigger et son 22e tome, suivi du 22e tome de Yuna de la pension Yuragi. La dinguerie Kingdom a eu le droit à son tome 58. Franchement, regardez-moi cette couverture, je pense qu'on peut faire difficilement plus grandiose. Golden Kamuy s'est offert son tome 22, et voici pour les principales grosses sorties chez Shueisha. Place maintenant au deuxième mastodonte du marché du manga au Japon, Kodansha, que vous commencez à connaître d'ailleurs parce que je parle maintenant de son célèbre Shonen Magazine. Et forcément, vu de la taille de l'éditeur, beaucoup de lourd également ce mois-ci. C'est par exemple le cas de Glen Ichinose, La catastrophe de ses 16 ans et son 8e tome, le 11e tome de l'excellent My Home Hero, que je vous recommande encore une fois, le 4e tome du manga My Girls of the Library, le spin-off de Fairy Tail 100 Year Quest s'est offert son 6e volume. Toujours en rapport rapidement avec Fairy Tail, on a eu le droit au 10e tome de Head and Zero, un tome en termes de contenu qui s'annonce énorme, mais par contre je dois avouer que je suis un petit peu déçu pour la couverture. Au vu de ce qui se passe dans ce tome-là, je m'attendais à un truc qui claque beaucoup plus. Là, je trouve que ça, c'est soft. On dirait limite une couverture de fin de manga. Toujours dans les mangas issus du Weekly Shonen Magazine, on retrouve l'éternel Hajime no Ippo et son 128e tome. La dernière comédie romantique en date du magazine, Kanojo mo Kanojo, s'est offert son premier volume. Apparemment, les résultats des premières ventes sont plutôt encourageantes. Et toujours en rapport avec le magazine, on a eu le droit à Kanojo Okareshimatsu et son 15e tome. Et là, vous pensez que c'est fini, mais il y en a encore. Avec par exemple Noragami et son tome 22. Le 4e tome du spin-off de Shaman King The Superstar, le 16e tome de Shine, le 2e tome du manga Beyond Good and Evil, le 4e tome du manga Soledemo Ayumu, le 2e tome de l'adaptation des Enfants du Temps et le 7e tome du spin-off de Moi quand je me réincarne en slime. Allons maintenant faire un tour d'horizon des sorties chez Shogakukan, où par exemple on a eu le droit au 10e tome de Made in Heaven, l'excellent Zeta et Karen Children et son 58e tome, ou encore Battle Game in 5 Seconds et le manga Atom the Beginning et son 12e tome. Le mois a été un peu plus calme du côté de l'éditeur Akita Shoten, avec par exemple les 7 ninjas Deifu et son 9e tome, les enfants de la baleine tome 17, Worst Gaiden Dakuro, ainsi que le tome 10 du spin-off de Full Head Coco, Zervance. Et enfin, avant de passer à la partie preview, regardons un petit peu les sorties chez Square Enix. Et du côté de leurs grosses sorties, là aussi ça sera rapide, avec par exemple A Certain Magical Index et son tome 24, le 9e tome de Classroom for Heroes, Gambling School tome 13, ainsi que le 8e tome du manga Les Mémoires de Vanitas. Et sur ce, passons à la partie preview, donc des sorties qui arriveront pour le mois de juillet au Japon. Alors on va commencer avec le premier visuel qui pour l'instant est en basse qualité à l'heure où je vous parle, de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer et son tome 21. Je vous avoue que le visuel est vraiment sympa, je le trouve vraiment cool, mais je m'attendais à autre chose quand même. Toujours en rapport avec les mangas issus du Jump, on a eu le droit au premier visuel de The Promised Neverland et son tome 19. Pour rappel, le manga fera un total de 20 tomes. Franchement, pour moi, pour The Promised Neverland, la quasi-totalité des couvertures ont été absolument sublimes, à quasi frôler à chaque fois la perfection. Si je dis pas de bêtises, selon moi, il y a que le tome 17, je trouve, qui est un petit peu douteux, où je suis pas très fan du visuel, mais c'est tout. On a d'autres trucs hyper sympas, donc notamment, par exemple, là, cette fois, My Hero Academia
Academia tome numéro 27. Franchement, je trouve que Koei Horikoshi, depuis le tome 25, il nous sort des dingueries. Mais d'ailleurs, en parlant de dingueries, il y a eu d'autres trucs assez fous. Bon, je vais passer dessus rapidement parce que bon, on en parlera plus en détail le mois prochain. Dr Stone tome 16, le 25e tome de Black Clover, le 12e tome de Act Age. Franchement, que des folies nous attendent pour le mois de juillet et j'ai déjà hâte de préparer l'émission. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous aimez mon contenu ou l'actu manga de façon générale, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont en description. Je partage littéralement toute l'actualité en temps direct. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.